1000 €, 1 heure, Claude contre moi. J'ai donné à Claude un skill custom pour qu'il puisse trade tout seul. Moi, je vais trade avec mes setups habituels et on va voir qui gagne le plus. Et croyez-moi, ce qui s'est passé dans cette vidéo, je m'y attendais absolument pas. Non, c'est pas vrai. Claude va taper littéralement un TP, j'ai l'impression, les gars. C'est tellement serré entre Claude et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est FOMO. Ça fait 4 ans que je suis dans la crypto et plus ou moins 2 ans et demi que je vis en volant des voleurs grâce à un bot que j'ai développé. Et je fais cette vidéo pour savoir si Claude est capable de performer sur le terrain le plus brutal de la crypto. Petit disclaimer avant de commencer, ceci n'est absolument pas un tutoriel, c'est une expérience. Autre point très important, on va fixer les règles du jeu. Nous aurons 2 wallets fantômes. Un pour Claude, un pour moi, chacun possédant 1000 $. Nous aurons 1 heure chrono et pas 1 minute de plus. À la fin du chrono, on vend toutes nos positions et on regarde celui qui a fait le plus d'argent. On se retrouve donc dans Claude Code juste ici. J'ai déjà préparé le prompt et c'est le suivant. Tu as 11,49 sols et 1 heure pour faire le plus d'argent possible en tradant les mêmes coins sur PumpFun. Lis le skill.md en entier. Formule ta stratégie à voix haute. Tu dois scanner et analyser de nouveaux tokens à chaque cycle. Ne fais aucune erreur. C'est parti, on entre ça directement et on voit un petit peu ce qu'il nous dit et la stratégie qu'il va adopter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok les gars, c'est parti. Apparemment, Claude a démarré la session. Il a 11,49 sols. Il a capté. Sa stratégie, ça va être de chasser les fresh pump fun entre 5 et 30 minutes. Pas de loterie sur de l'ultra fresh. Je veux du momentum vérifiable. Il a 2 TP. C'est intéressant comme stratégie. Stagnation de 5 minutes. Il vend 50%. Ok, smart de fou. Il va acheter à chaque fois entre 0,7 et 0,9 sols. Ça me paraît un peu beaucoup sur des nouveaux tokens, sur des nouveaux meme coins. Donc ça les gars, ce sera le dashboard qui va nous servir à suivre absolument tous les mouvements de Claude. Que ce soit ce qu'il achète, ce qu'il skip, les analyses qu'il va faire, etc. On a le flux de décision ici, on a les positions ouvertes ici, il en a 10 maximum à avoir en même temps. Je dis ce qu'il fait, super cool. Hâte de voir ce que ça va donner. Moi de mon côté, j'ai déjà trouvé des ruggers au préalable. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce n'est pas un tutoriel, donc je vais pas vous montrer comment j'ai trouvé ces ruggers là. Si jamais ça vous intéresse, dans tous les cas, il y a une vidéo complète en description. Mais ça va être mes 3 ruggers pour cette vidéo et c'est ceux qui vont nous aider à sniper et à battre Claude justement. Ma stratégie à moi, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est de sniper des ruggers, c'est de viser en fait des scams sur Solana. C'est parce que les scams sur PumpFun répètent toujours le même schéma. Ils lancent un token, ils font monter le prix artificiellement assez haut et ensuite ils font ce qu'on appelle un rug, ça s'envoie à zéro. Ça c'est littéralement genre 90% des mêmes coins qui sont créés sur Solana. Et cette montée que vous voyez juste ici, bah en fait c'est littéralement plein de portefeuilles qui appartiennent aux développeurs, donc aux créateurs du token, qui achètent pour justement créer du faux volume et attirer des personnes qui connaissent pas grand chose, qui vont acheter ce token en pensant que ça en est un vrai. Et quand le développeur eh bien, a pris assez d'argent, il vend tout et il envoie tout à zéro. Maintenant ce que j'avais compris il y a 2 ans et demi, c'est que même si c'est un scam, à cette période de montée, elle peut nous permettre de prendre de l'argent. Si moi j'achète ici, donc c'est ce qu'on appelle du sniping, l'action d'acheter très tôt un token, et que je revends au milieu, que je prends plus 100%, c'est pas grave que ce soit un rug. J'ai quand même pris plus 100%, je suis rentré, je suis sorti. Enfin bref, faut que je me mette au travail très vite les gars. Il y a déjà 1 minute 30 qui sont passées. Ok les gars, après seulement 3 minutes, Claude il vient déjà d'acheter un token. Il a acheté pour 0,7 Solana, il est actuellement en moins 17%, mais ça bouge beaucoup, c'est un token très volatile je suppose. On peut voir que Claude a donc un point d'entrée à 16K de market cap à peu près. Ça stagne pour le moment. On rappelle qu'il a une stratégie avec 2 TP, on va le laisser faire hein. En tout cas pour moi j'ai mis les ruggers dans mon bot, j'attends qu'il fasse un token et dès qu'il y a un snipe, je vous reprends. Ok les gars, le bot a acheté, j'ai eu la confirmation ici, new token by tracked wallet, buy confirmed. Ok déjà TP, magnifique, 100%. Hop, clean les gars, 113 $ en bien, bon 87% parce que du coup j'ai dû avoir un price impact un peu élevé, mais très bon test, sachant que j'ai fait le barbare 1.5, j'ai un peu abusé. Bon quoi qu'il en soit, le truc continue de monter, plutôt bien, je vais regarder ce que ça donne. En tout cas moi je suis full sorti. 113 le premier trade, let's go. Qu'est-ce qu'il nous raconte pendant ce temps-là le Claudinet là? Il est en moins 3%. Il a racheté quelque chose. Ok, alors là, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il a acheté à 25K et il a revendu un petit peu à 22. Il a tout revendu à 22, pardon. Ok, donc il est complètement sorti de cette position. Il est sorti en perte de 6 $. Bon, ok, ça va. Et celui-là... Oui. Oh les gars, il se fait arracher, Claude. Tu sais, le mec il est en train de s'énerver contre une IA. Je suis trop content de voir une IA perdre les gars finalement. Mais il a pas vendu donc. Pas vendu, pas perdu. Je pense que même Claude il a capté ça. Bon en tout cas nous notre rugger il a l'air pas mal. Alors après l'enchaînement de petites bougies comme ça j'aime pas forcément. Après j'étais un peu sous contrainte pour la vidéo, je vous mens pas. Oh rug en direct. Ben vous voyez c'est exactement ce dont je vous parlais. Bah la charte est parfaite par contre. On a vendu pour 243 $ mais le truc c'est que j'ai vendu 243 $ beaucoup trop tôt. Là je prends un risque de me faire repérer énorme. Là à la rigueur j'aimerais bien mettre un TP bien plus supérieur à 100%. Je l'avais mis parce que j'étais pas convaincu. 200% je pense que c'est bien et baisser bien la somme. Genre baisser au moins à 1 sol, quelque chose comme ça. Déjà en termes de bankroll je prends moins de risques et puis de me faire repérer surtout que le mec ne rug pas quand j'achète quoi. Ok Claude vient de clôturer du coup une position, il l'a clôturé en perte visiblement et il a perdu 40 $ déjà. Frérot ça fait 10 minutes de vidéo, 12 minutes, c'est pas de la merde. Par contre le PNL il est calculé n'importe comment les gars. Ok donc là globalement Claude il a perdu à peu près 60 $ en tout. Il est pas mauvais en risque management. Mais bon nous on en a gagné plus de 100 pour le moment. Je vais pas trop prendre la confiance hein, mais bon je pense qu'on est bien parti les gars. Ok nouvel achat de Claude les gars. Ouh il a acheté à 22K de market cap, il aime le risque le browser. En plus il a pas l'air d'avoir beaucoup de volume. Ça bouge pas trop. Je serais lui,
Je vendrai très vite. Après, il a acheté avec 50 $. Putain, il gère bien son risque. C'est lourd. Moi, pour l'instant, toujours rien. Pas de token créé de mon côté. Les gars, je viens d'avoir un nouveau buy. Mais là, on s'est fait rugged, hein. Moins 40% j'ai pris. J'avais baissé un peu comme vous voyez juste ici. Là, j'avais mis un sol du coup. Ah ouais, relou là. Oh, du coup, j'avais acheté avec 86 $ à 4000 de market cap. Ouais, grossièrement, j'ai perdu 40 balles. Ce qui fait donc redescendre mon compteur à 70 $ de PNL environ. Qu'est-ce que Claude nous raconte pendant ce temps-là? Me dites pas que... Les gars, Claude a fait un TP? Me dites pas que c'est pas vrai. Claude a fait un TP, les gars. Il a vendu 50% de la position pour 38 $, en plus 30% selon son plan. Ça veut dire qu'il s'est pas encore break-even, ce qui est un peu con, je trouve. Bah alors après, c'est une IA, hein, on va pas les trop en demander, mais ok, bah Claude sur ce move a été littéralement meilleur que moi. Il a fait plus d'argent que moi là. Ce serait quand même vachement la honte de perdre contre une IA. Oh, en plus, attendez, il a racheté un autre token en attendant, j'avais pas vu. C'est quoi ce bazar? Attendez, mais c'est pas vrai, il a tapé 2 TP d'affilée là. Là, c'est pareil, il a vendu la moitié de la position. Par contre, il a vendu en... Je crois qu'il a vendu en no activity. Genre, il a repéré qu'il y avait un peu une baisse de volume, donc il a préféré vendre la moitié, ce qui est smart. Ok, donc il a 2 positions d'ouvertes. Je suis mort de rire, il a tapé plus de TP que moi. Il reste combien de temps là? 38 minutes. Il est quand même en profit. Hein. Oh! Non, c'est pas vrai. Bah, Claude va taper littéralement un deuxième TP, j'ai l'impression, les gars. Et là, pour le coup, il va sell all, non? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vend pas? Il est quasiment x3, pourquoi il vend pas? Ok, il a vendu, il a vendu. Oh, les gars, il a fait combien de profit? C'est pas vrai. Les gars, il a fait 50 balles de profit, Claude. Je suis mort. Ok, il est retour break-even, c'est-à-dire qu'il a remboursé ses pertes, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des frais du coup pour ceux qui ne savent pas. D'autant plus que j'ai saboté un peu Claude parce que je lui ai pas donné l'autorisation de modifier les frais. Mais bon, c'est pas grave. Bon après je suis en plus 70. C'est vraiment très très serré. Je m'attendais pas à ce que dans cette vidéo ça puisse être aussi serré entre lui et moi. C'est un délire. Bon de mon côté ça commence à me saouler. Il y a rien qui se passe. Les ruggers créent pas. Bon ça fait partie du truc. En tout cas Claude vient d'acheter là nouveau token. Il a acheté super bas en plus. Je sais pas pourquoi il dit qu'il a acheté alors que je vois aucune transaction avec son wallet. Je pense que l'achat a dû échouer et il a pas reconnu. Bon ça c'est les limites de l'IA malheureusement, surtout en crypto. Donc on va se fier uniquement aux dollars qu'on avait au début. On avait 1000 $, bah là on en a 992, il est down 8 $, c'est tout. Il reste 27 minutes les gars et j'ai que 2 achats, j'ai que 70 $ de PNL. Suffit que Claude fasse un TP et je suis mort. C'est pas que je commence à douter mais un peu quand même, parce qu'en vrai il se passe quoi si mes ruggers font rien pendant 30 minutes? Ou même pire, qu'ils font 2 achats et que genre les 2 sont des SL. Si je perds la vidéo face à Claude les gars, je m'en remettrai jamais. Le bot a acheté, ok ça doit être le deuxième rugger du coup, plus gros bundle. Donc je crois que j'ai acheté avec beaucoup les gars. Allez monte s'il te plaît, monte. Oh j'ai acheté avec 2 sols. Ouais, c'est celui-là. J'ai mis 180 de TP, 200%. J'ai peur parce que là, je vais faire trop mal. J'ai pris tous les risques pour la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas pris des ruggers que je prends d'habitude. Parce que sinon, je me serais fait défoncer. Non. Monte. Pas avec 2 sols, s'il te plaît. Pas avec 2 sols. J'hésite à sortir un petit peu en manuel. Je sais pas ce que je fais. Claude, il dit quoi pour le moment? Claude, il a rien fait de nouveau. Ok, take profit. Ok, j'ai pas fait tant mal. Ok, en plus, il continue à monter. 275 $, les gars. Oh, ça, c'était la win qu'il nous fallait. Oh, oui, les gars. Là, ma vente, dites-vous, elle a fait baisser le prix de 12%. C'est beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Il s'est passé 10 secondes entre le moment où j'ai acheté et le moment où il a rug. Ouais, je pense que c'était pas une bonne idée. Dieu merci, j'ai pas pris mes ruggers de d'habitude. Dieu merci. J'ai hésité pour cette vidéo en mode ça triche. Parce qu'évidemment, je fais ça depuis 2 ans et demi, j'ai des ruggers qui sont plus ou moins validés. J'aurais pu prendre ceux-là, mais du coup, au risque de me faire repérer. Bon bref, 160% avec le price impact. Oh, j'ai vendu avec 5 sols. Je suis un assassin. 275 $ de profit, les mecs. On avait un PNL de 70 $ avant, donc ça fait grossièrement plus 340 depuis le début de la vidéo. Pendant que Claude mange son caca. Il reste 23 minutes. Je suis confi, les gars. Je suis trop bien. Je sais pas si je retire ce développeur-là maintenant du bot, parce que cet événement me fait un peu peur. Alors, j'ai pu aussi timer le top, hein, ça existe, mais j'y crois pas forcément. Oh, j'ai pas eu le temps de changer. J'ai pas eu le temps de changer, les gars. C'est le même. J'ai acheté avec 2 sols. J'ai peur de ce qui va se passer. Non, ça monte, ok. On a toujours le même TP, les gars. J'ai pas eu le temps de changer. Allez, s'il te plaît. 2 sols, faudrait pas que ça rug, quoi. En vrai, je m'en fous s'il rug. Je m'en fiche, je suis meilleur que Claude. Est-ce que ce serait pas un deuxième TP? Bon, d'accord, plus 50, j'abuse. Oh, attendez, me dites pas que j'ai vendu tout. Ah bah non, putain, cureta. Oh là là. Dieu merci, j'ai le sniping, parce que j'ai acheté quand même relativement assez tôt. Mais en fait, j'ai vendu dans la bougie du rug, parce que j'avais un SL, ce qui fait moins 65 $. Ouais, ça fait un peu mal. Alors en soi, la paire, je m'en fous, parce qu'on reste up beaucoup. On est up 280 $, je crois. Mon compteur, de toute façon, s'affiche ici. Mais par contre, ça me fait un peu rup, parce que du coup ça voudrait potentiellement dire que le gars m'a repéré. Je vais le supprimer de façon, au pire tant pis. J'en ai encore 2 autres à côté. Ah, c'est une perte débile parce qu'en plus j'ai dit que j'allais modifier, j'ai juste pas eu le temps, il a recréé instant. Et ça c'est pareil, c'est mauvais signe. Quand il recrée directement, ça veut potentiellement dire qu'il m'a vu sur le token, le premier là où j'ai snipé, où j'ai tapé un TP, et il s'est dit vas-y, bah c'est bon, j'ai capté qu'il y avait un sniper et je vais le farmer. Claude a racheté un token également, il s'est fait rug aussi. Arrête. Non, bah non. Qu'est-ce qu'il est venu acheter ça? C'est même pas un token Pump Fun. Oi. Si, il a vraiment acheté, hein. Je comprends pas ce qu'il a acheté, les gars. Ah si, c'est un token Pump Fun, pardon. Bon,
En tout cas, Moged le Claude pour le moment. Bon, même si j'ai pris une perte. On a combien? 280? Bon, ça va, c'est quand même pas dégueu. Pour des ruggers que j'ai trouvé juste avant la vidéo, c'est quand même pas mal. Ok les gars, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Claude s'est fait honeypot. Alors honeypot, c'est un terme en crypto pour dire que le développeur a bloqué les ventes. Chose qui n'arrive évidemment pas avec des tokens Pump Fun. Mais là, c'était un faux token Pump Fun, comme on le voit ici sur GMGN. Warning fake Pump Fun token, juste ici. Bah ça c'est pareil, c'est un des dangers de l'IA, et je ne fais que de le répéter, c'est que l'IA ne comprend pas vraiment comment la blockchain fonctionne. Là où mon bot, lui, F-Project, alors c'est pas de l'IA hein, évidemment, je peux pas me retrouver à acheter un honeypot, c'est impossible. Sur Pump Fun, la vraie plateforme Pump Fun, vous n'avez aucun honeypot, aucun remove leak possible, c'est que des tokens que vous pourrez vendre quoi qu'il arrive. Mais par contre, du coup, Claude était pas au courant de ça, pourtant je lui ai mis une instruction de faire attention, mais comme quoi, une IA, ça a quand même ses limites là-dessus. Donc malheureusement, là c'est 0,5 sol de perdu là. Ça arrive, hein. Ok, nouvel achat de Claude, les gars. Il débite, hein. Il a acheté à 15 000 de market cap. Pour l'instant, ça down un petit peu. Ah il a déjà tout vendu. Il a vendu BE. Je pense que c'est parce qu'il a dû repérer quelque chose. Top holder 37.5. Ok. Oh, il reste que 10 minutes, les gars. Oui. Plus que 9 minutes, les gars. Ok, mon bot a racheté. Du coup, j'ai snipé. J'ai bien snipé au DevCell. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est du coup le deuxième rugger. On n'a jamais snipé avec lui. Lui, j'étais pas très convaincu. J'ai du coup snipe avec 0,8 sol. Et je crois que j'ai un TP qui doit être assez bas. Je crois que j'avais mis 100%. Donc logiquement, on est censé vendre vers les 8K. À voir. En tout cas, ça se passe bien. Bon, la charte est un peu robotique par contre. Il monte. 8K. Moi, c'est bon, hein, je sors. Hein. Hop là. Et oui, monsieur. Avec sans les mains carrément. Plus 70$, mine de rien. C'est pas mal du tout. Avec 0,8 sol de mise. Trade parfait, les gars. Je peux pas faire mieux. 71$ encore. Et pour le coup, il continue de monter correctement. Du coup, là, logiquement, je laisserai le monteur faire. Mais je crois que je suis à 340$ depuis le début. Exceptionnel. Le smile. Après, on n'est pas à l'abri que Claude nous tape un x10. Hein. Mais vu sa strat, je doute. En plus, il a acheté un rug, etc. Il s'est foutu dans le trou tout seul. Il aurait pu finir BE. Et au final, là, je vais perdre, je pense, 100 balles à peu près sur Claude. Ok, nouvel achat. C'est du coup toujours le même, 0,8. Par contre, j'ai augmenté le TP. J'ai mis 200%. Et j'ai surtout mis un SL. Parce que vu que c'est une charte robotique, j'ai un peu peur que, au moins, que je puisse essayer de vendre avant que ça rug, quoi. Si jamais il y a une grosse bougie rouge. Allez. Claude ne fait rien pendant ce moment-là. Il reste 3 minutes. 3 minutes, ok. Oh, c'est pas vrai. Bon. Ah, le SL, il sert vraiment à rien. Je sais même pas pourquoi je le mets. Je suis trop... C'est pour mettre un SL à moins 5%, ça sert à rien. Bon, perte les gars malheureusement. Perte de 25%, 23,6, 0,8, 0,6. Bon, je perds 16$, je vais pas pleurer, je m'en fous en vrai. Mais ça, c'est les avantages du sniping, c'est le fait d'acheter extrêmement tôt. Donc en fait, même si le truc va à 0, d'ailleurs, ça ne va jamais à 0, un token Pump Fun, ceux qui ne savent pas, ça va toujours en gros au prix du développeur, voilà, au prix d'achat du développeur. Donc le delta de perte, il est là en gros. Ah, c'est dommage de clôturer la vidéo sur une perte quand même. Mais je m'en fous, au final, j'ai gagné la vidéo normalement. 2,42, 2,30. Je me fais pas trop de soucis, je vous fais pas de suspense qui sert à rien. Je pense que j'envoie l'intégralité de mon portefeuille crypto, où il y a plus de 6 chiffres, à l'un d'entre vous dans les commentaires si jamais Claude me bat avant 2 minutes. Voilà, je vous le dis comme ça. Plus qu'une minute. Ok, Claude nous dit que tout est dans le wallet et qu'il a pas pu vendre le token qu'il a acheté qui était un honeypot. 48 secondes. J'espère que je vais gagner les gars, j'espère que je vais gagner. C'est tellement serré entre Claude et moi. Allez, un dernier achat, allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is FOMO. Eh oui les gars, eh oui. Mais vous pensiez quoi? Un peu de respect pour mon bot F-Project, il vaut 10K par mois, il me coûte 10K par mois en infrastructure pour être aussi rapide et pour qu'il soit aussi performant pour suivre les ruggers, parce que je vous ai même pas montré, mais il y a eu des ruggers protection, etc. Les ruggers ont changé d'adresse. Les gars, quand même un peu de respect quoi. Mais Claude n'a pas démérité, alors à combien il a terminé? Claude a donc terminé la vidéo à moins 50$, ce qui n'est pas dégueu pour une IA. Je pense que c'est bien mieux que les 3/4 des traders Memecoin en règle générale. Parce que quand vous tradez un peu comme ça avec le volume, la volatilité, vous avez très peu de chances de gagner de l'argent. Faut être extrêmement bon, faut être dans les bons groupes, faut être potentiellement un influenceur ou même créer ses propres tokens. Enfin bref, c'est très dur d'être rentable en Memecoin. Moins 50$, sachant que c'est les moins 50 liés au honeypot qu'il a dû acheter, je crois. Du coup, analyse finale de cette vidéo. Honnêtement, très agréablement surpris par Claude. Il a pas tant perdu que ça. Honnêtement, quand je lui avais mis les 1000$ sur son portefeuille, je pensais vraiment qu'il allait tout liquider. Maintenant, disclaimer, c'est pas parce que Claude a bien réussi qu'il faut que vous alliez sur Claude et créer votre propre bot aussi. Et bien vu, au final, il a fini perdant. Il a même acheté un honeypot, etc. sans que je le veuille. Pour ce qui est de mon côté, pas surprenant. Hein, je fais ça depuis 2 ans et demi, donc encore heureux que ça se passe bien. Maintenant, petit disclaimer, c'est pas aussi facile que ce que je l'ai montré dans la vidéo. Je vous ai pas montré comment j'ai trouvé ces ruggers. Je vous ai pas montré les settings que j'avais mis dans le bot au préalable. Vous avez vu entre guillemets que la partie immergée de l'iceberg. Et si jamais vous avez envie de savoir un peu comment j'ai trouvé ces ruggers là, comment je les mets dans le bot, etc. Toutes les choses que je vous ai pas montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la description. Vous avez un guide de 30 minutes qui vous apprend de A à Z
comment trouver des ruggers, comment dissocier les bons des mauvais, parce qu'il y a des bons et des mauvais développeurs également en termes de scam, comment les rentrer dans le bot, et je vous montre un achat en direct également. Regardez si ça vous plaît, si ça fait sens pour vous. Testez par vous-même gratuitement, allez essayer de rechercher des ruggers, etc. et voir si ensuite effectivement vous avez besoin d'un bot ou non, parce que vous avez bien vu, tous les achats que j'ai pu faire se sont passés à la première bougie dès leur création en automatique, et ça c'est pas quelque chose qui est faisable avec des bots gratuits ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai une infrastructure qui est extrêmement développée, qui me permet d'acheter extrêmement rapidement, repérer les créations de tokens rapidement, et c'est pour moi ce qui manque justement à Claude, c'est l'infrastructure. Claude en analyse peut-être pas mauvais, maintenant en infrastructure et en rapidité, il sera jamais aussi bon qu'un bot qui a été créé par un développeur de naissance. Je sais exactement comment fonctionne la blockchain, le principe d'enchaînement de blocs, etc., de shred stream, de décodage, et j'en passe. Des services qui coûtent cher, c'est entre guillemets un pay to win, on va pas se mentir. Et c'est ce que font énormément de gens, ça fait à peu près 1 an que je le loue, et ça a apporté pas mal de résultats, notamment à Noah qui a fait 10 000 € en 3 mois et qui vous explique exactement comment. Je vous mettrai toutes les interviews en description également. Ou encore Pacino, ça c'est l'élève record, 300 $ tout 60K. Alors lui par contre c'était bien plus sur le long terme, c'est un des premiers membres à avoir rejoint, il l'a fait en à peu près 10 mois. Et si jamais vous voulez rejoindre F-Project, on a des places extrêmement limitées, c'est pour ça qu'on met des appels pour rejoindre potentiellement F-Project et la communauté, parce qu'on est extrêmement sélectif. Déjà de 1, ce bot ne peut pas être entre les mains de n'importe qui, ça nécessite une capacité de compréhension énorme, il faut avoir pas mal de temps également à y consacrer, c'est pas un side business. Si jamais vous en avez envie, allez booker un appel également en description. En tout cas ça a été une vidéo incroyable, j'ai kiffé la tournée, ça m'a pris un peu de temps quand même à développer tout ça, à donner à Claude un peu le skills qu'il fallait, mais je suis prêt à le refaire pour une autre vidéo, alors avec soit plus de budget, soit avec potentiellement d'autres thématiques, d'autres concepts. Par exemple, donner à Claude l'accès à mon bot et faire en sorte de voir quel rugger il va choisir, etc. Ça peut être super intéressant, et pour le coup là il aura enfin une vraie infrastructure. Bref, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, et n'hésitez pas à me dire si vous avez juste aimé la vidéo les gars, c'est une des premières fois où je fais un concept comme ça. Et si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, vous avez mon Instagram qui s'affiche juste ici, FOMO is back. Je réponds à tous vos DM personnellement. C'était FOMO, ciao ciao.